Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Ils sont tous là autour de la table avec vous pour le kiosque de 7h15. Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning Alex. Bonjour, comment allez-vous? On dirait Voilà, censé, oui. C'est belge? Non, c'est censé être un peu alsacien avec l'accent anglais par-dessus. Bon. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui va nous faire une nouvelle révélation politique, ça concerne le FN cette fois-ci, et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, est-il efficace? Eh bien hier, le comité de suivi de ce CICE a rendu son rapport, un rapport plutôt positif. Alors d'abord, question toute bête, Axel, le CICE, c'est quoi exactement? Rappelez-nous. Alors justement, c'est bien là le problème, c'est, figurez-vous, on avait peur que même les chefs d'entreprise ne sachent pas exactement ce qu'est le CICE et du coup ne l'utilisent pas. Alors justement, le rapport qui a été publié hier nous rassure de ce côté-là. Les chefs d'entreprise savent parfaitement ce qu'est le CICE et ils l'utilisent. Alors pour info, le CICE, je vous la fais courte, ce sont des baisses de charges sur les bas salaires. Alors, et donc ça permet de baisse de charges, de récupérer de l'argent. Et donc les entreprises, par exemple, cette année, vont récupérer 18 milliards d'euros, ce qui est une somme considérable. Elles récupèrent beaucoup d'argent. Ça aiderait bien avec Volkswagen en ce moment, 18 milliards d'euros. Bon, c'est le bref, montant de l'amende. Sujet, mais qu'ont fait les chefs d'entreprise avec tout cet argent chez nous en France? Alors voilà, que font les entreprises avec ces 18 milliards? Alors c'est là toute la question. Et figurez-vous, la crainte du gouvernement, ce qui est quand même très bizarre pour un gouvernement de gauche, la crainte de ce gouvernement, c'était que les entreprises n'utilisent cet argent pour augmenter les salaires, puisque ce n'est absolument pas l'objectif du CICE. L'objectif du CICE, c'est que les entreprises investissent dans de nouvelles machines qui vont leur permettre de monter en gamme, de conquérir de nouveaux marchés et à la clé d'embaucher. Et la bonne nouvelle de ce rapport, même si on n'a pas des chiffres très précis, mais la bonne nouvelle de ce rapport, c'est qu'effectivement, les entreprises utilisent bien cet argent dans cet objectif d'investir de nouvelles machines et de monter en gamme. Voilà. Oui, mais Axel, le CICE avait été très critiqué justement parce que la grande distribution en profitait, les banques ou alors par exemple la Poste. Oui. Est-ce Voilà, qu'il va être réorienté? Alors, le gouvernement avait le choix soit de choisir les entreprises et c'était une usine à gaz, on sélectionnait vous, est-ce que vous faites de l'export ou pas, ou soit de le donner à tout le monde. Le gouvernement a voulu être simple, il a dit le CICE c'est pour tout le monde, pour la petite boîte, pour la grosse boîte, pour la Poste, pour les banques, pour Peugeot, pour tous ceux qui embauchent en France. Voilà, on verra s'il ajustera, avec ce premier bilan, s'il ajustera son dispositif. Alexandre Cara, puisqu'on vous tient, vous nous révélez ce matin que dans cette campagne des régionales qui s'annonce, le Front National a l'intention de s'emparer de tous, mais alors de tous les sujets. Ah oui, et à tel point, Thomas, que le FN se prépare à organiser une contre-COP 21. C'est-à-dire, vous savez, cette conférence climat qui se tiendra à Paris en décembre. Il y aura donc un événement Front National la veille du début de cette conférence climat qui aura pour sujet, évidemment, vous en doutez, l'écologie patriotique. Mais attendez, le Front National qui s'empare de l'écologie, c'est un beau coup de com', mais c'est un coup de com', non? Non, oui, non, Thomas, en fait. Si bien sûr il y a une volonté de faire le buzz et de renforcer la stratégie attrape-tout du FN, il y a aussi une vraie structure dédiée à l'écologie frontiste. Le collectif Nouvelle Écologie, créé en décembre dernier, qui comprend déjà 600 adhérents et qui a ouvert une dizaine d'antennes partout en France. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup de l'écologie au FN pour les régionales, c'est ça? Pas seulement pour pour les régionales. Alex, Nouvelle Écologie a déjà commencé à plancher sur le programme écolo de la future campagne de Marine Le Pen pour les présidentielles. Pour 2017, le FN va donc inventer le patriotisme écologique, préférence nationale pour la transition énergétique, protectionnisme pour les produits d'importation ne répondant pas aux normes, ou encore circuit court et lutte contre les OGM et dénonciation de l'élevage intensif. Vous l'avez compris, cette conversion écologique est aussi une manière de séduire une ruralité de plus en plus tentée par le Front National. Et la nature ayant rendu vite, peut-être que les Verts n'occupant pas complètement le terrain de la défense de l'environnement étant occupés par leur querelle, le Front National occupe l'espace. Et puis oui, bien sûr, mais vous l'avez compris, depuis quelques années, de toute façon, le Front National veut être partout. Fait feu de tout bois, voilà. Donc révélation d'Alexandre Cara ce matin, il y aura une contre-COP 21 organisée par le Front National. Alex Taylor, c'est vraiment un relais olympique ce kiosque. On passe d'Axel à Alex Cara, hop, Alex Taylor qui nous parle d'un projet assez extravagant concernant le Parlement européen de Bruxelles. Racontez-nous. Oui, alors c'est peut-être pas le moment de le présenter, mais en même temps, c'est jamais le moment. Et peut-être il voulait le glisser parce qu'il y a beaucoup d'actualité en ce moment. Alors il y a eu des fuites hier d'une note présentée au bureau du Parlement européen par son secrétaire général qui parle de l'état délabré du Caprice des dieux. Vous savez, c'est le nom du bâtiment Paul-Henri Spaak, mon cher Thomas. C'est le Parlement de Bruxelles. Voilà, vous avez tout compris, qui a été terminé en 1993 seulement. Alors, un immeuble de ce type, construit avec ces matériaux de l'époque, a une durée de vie de seulement
seulement 20 ans, après quoi il nécessite, je cite cette note, une rénovation totale afin de satisfaire aux besoins techniques, économiques et politiques. Bref, tout un fromage. Au bout de 20 ans, il faut déjà tout rénover. Oui, parce qu'il y a des problèmes techniques. Déjà, il faut savoir que l'hémicycle était complètement HS pendant quelques mois l'année dernière, car le toit risquait carrément de s'effondrer c'est un pendant petit les problème. débats. Donc, je dirais que c'est une métaphore, s'il en est, de l'avancée du projet continental. Besoin politique aussi, parce que nouveau pays, avec la Serbie, le Monténégro et la Macédoine, et de nouveaux groupes, l'extrême droite, mon cher Alexandre Kara, qui donc forme un nouveau groupe. Bref, 750 nouveaux bureaux sont nécessités pour que certains députés puissent avoir les 3 qu'il leur faut et pas seulement 2. Vous avez vu comment Axel de Tarlet vous regarde. Le coût, ça va coûter combien cette affaire? Je n'ai pas remarqué la différence. Oui. Le coût, j'ai scruté le PDF du rapport, c'est pas mentionné, mais il faut savoir qu'il y en a déjà qui pensent à en profiter. Fabienne Keller, l'ancienne maire de Strasbourg, a invité hier Roland Ries, c'est pour ça que je vous ai parlé en alsacien. Elle dit c'est une formidable occasion d'asseoir encore davantage la vocation européenne de Strasbourg. Alors comme dit le dicton anglais que je vais vous donner avec l'accent alsacien à nouveau, c'est un bien mauvais fort qui n'apporte rien de bien à personne. Parce que l'objectif, ce serait de tout basculer de Bruxelles à Strasbourg. c'est C'est pas l'objectif, non. mais comme le bâtiment Henri Spaak s'effondre, Strasbourg se voit à nouveau dans les spotlights. Voilà, donc et Roland Ries, on le rappelle, c'est le pour les maire détracteurs de l'Europe. Problème d'innovation, de rénovation, ça on règle ça avec une personne ici, c'est Anne Le Gall, l'innovation. Anne, vous nous présentez l'un des ordinateurs les plus intelligents du monde et qui va bientôt être disponible en français, c'est une bonne nouvelle. Hello, my name is Watson. Alors là, ce n'est pas Alex Taylor qui parle, c'est Watson, l'intelligence artificielle d'IBM. Il ne parlait qu'anglais jusqu'ici, il va se mettre au français dès l'année prochaine. Alors Watson, c'est un ordinateur, mais c'est aussi une star télé aux États-Unis, puisque cette intelligence artificielle est connue pour avoir remporté en 2011 la finale de l'équivalent américain de Questions pour un champion. Donc derrière le pupitre, il y avait l'écran d'ordinateur et à côté 2 candidats champions en titre. Et c'est Watson qui a gagné, puisque sa force, c'est son savoir encyclopédique, couplé à un excellent niveau de langage. Cet ordinateur comprend les jeux de mots, l'ambiguïté, l'ironie, et il a aussi une immense puissance de calcul, ce qui lui permet de répondre aux questions aussi vite qu'un cerveau humain. On va l'inviter dans le kiosque. Et ça sert à quoi ce type d'intelligence artificielle? Alors, au-delà des jeux télé, évidemment, l'intérêt, c'est de faire de l'aide à la décision au quotidien. Par exemple, en médecine, Watson peut faire du diagnostic quand on lui présente les symptômes. Il peut décrypter une IRM, une imagerie médicale, et on pourrait s'en servir aussi dans les services clients, puisque vu qu'il a un bon niveau de langage et une bonne mémoire, il pourrait répondre aimablement à beaucoup de questions. Et puis on sait déjà que dans sa version française, il va aider les banques à prendre les bonnes décisions sur les marchés financiers. Eh ben c'est très Ça bien. plaît à Axel. Élémentaire, ma chère Anne Le Gall. Bon, c'était facile. Allez, les amis du kiosque, on se retrouve demain à 7h15.